Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue également dans cette nouvelle provision. Seigneur, merci beaucoup, merci. Comme on le disait la semaine passée, tu es ce semeur par excellence et aujourd'hui encore tu sors et tu veux semer ce dont nous avons besoin dans nos vies. Et merci, nous te donnons accès à ce jardin. Viens et investis-toi dans nos vies encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre passage de Matthieu chapitre 13 et ce matin, nous considérons encore le verset 3 où il est écrit « Un semeur sortir pour semer ». Et vous savez, ça c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la journée. Un semeur sortir pour semer. Un semeur sorti. Il n'y a rien qui empêche Dieu aujourd'hui d'intervenir dans ta vie. Plus que de semer quelque chose, Dieu se sème ce qu'il est en nous. Il s'investit en nous. Et c'est merveilleux de voir que ce Dieu n'abandonne pas. Non, c'est un Dieu persévérant. Notre Dieu n'abandonne pas, dans le sens qu'il persévère dans ce qu'il a commencé. Il persévère. Et beaucoup aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas de notion sur ce Dieu qui persévère. Ils pensent que ce Dieu peut les sauver aujourd'hui et les abandonner demain. Penser qu'on peut perdre son salut, c'est ce que ça sous-entend, que Dieu n'est pas capable de garder ce qu'il a sauvé. Alors qu'il est plus difficile de sauver que de garder. Et si Dieu est capable de sauver, alors il est capable de nous garder. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que celui qui peut le plus, il peut le moins dans nos vies, n'est-ce pas? C'est un Dieu persévérant. C'est pourquoi Paul, connaissant ce Dieu, peut dire « Oh, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va l'achever pour le jour de son avènement. Il va l'achever. C'est un Dieu persévérant. Oh, vous savez, les hommes, ils commencent des chantiers, ils posent la première pierre, et vous savez, ça fait des années, ça fait des siècles même que les premières pierres sont posées dans certains pays. On n'a jamais eu l'occasion de voir l'édifice. On n'a jamais vu l'édifice. Mais vous savez, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Le jour où Dieu pose la première pierre, Dieu entame le chantier. Il nous façonne à l'image de Jésus-Christ. Chaque jour, il a une semence appropriée. Chaque jour, il vient dans nos vies. Il s'investit. Il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Il persévère dans ce qu'il a commencé. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un Dieu créatif, un Dieu dynamique, un Dieu qui n'est pas figé. Oh, certes, il ne change pas, mais un Dieu qui n'est pas figé dans ses méthodes. Un Dieu qui est la créativité. Et il vient encore. Il passe par tel moyen, il intervient. Ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, il passe par un autre moyen pour passer le même message. C'est pourquoi nous voyons ce Dieu qui n'abandonne pas. Qu'est-ce que vous pensez des disciples? Les disciples, alors que Pierre parlait à Jésus, et dit non, Jésus, tout le monde peut t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Je le jure sur la tête de ma grand-mère. En passant, la tête de sa grand-mère n'est pas si fiable que ça. Et le jour n'a même pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Pierre a renié Jésus 3 fois et le coq a chanté. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre va réaliser que non, il est juste un homme. Mais vous savez quoi? Alors que les regards de Jésus vont croiser les regards de Pierre, c'est une manière encore pour ce Dieu de semer, de sortir pour semer. Pierre, plus de condamnation pour toi. Plus de condamnation pour toi. Et ce Dieu vient, il sème, il sème. Et vous savez, plus Jésus s'approchait de la croix, moins il avait de disciples, moins il avait de popularité. Chers amis, chers internautes, vous savez, dans votre vie personnelle, le principe est le même. Plus vous vous approchez de la croix, moins vous avez des amis. Parce que la croix fait peur. Mais laissez-moi vous dire que la croix, c'est aussi le révélateur par excellence des vrais amis, des qualités de nos relations. Et Jésus ira à la croix, et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura que Jean là-bas. Mais Jésus, après la résurrection, on le voit dans Jean chapitre 21, le verset 1, il dit, alors qu'il est ressuscité, les disciples ne sont plus là, il va aller les retrouver à la pêche. Le semeur sortit pour semer. Et après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Waouh, c'est extraordinaire.
c'est extraordinaire. Ce Dieu qui ne se lasse point. Il n'est pas découragé. Il n'est pas découragé de toi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, ça fait énième fois que tu échoues, mais Dieu n'est pas découragé de toi. Ce matin, le semeur sort et il sème encore. Il sème, il investit, il crée en toi la capacité pour la prochaine étape. Dieu vient, il investit de sa nature, de qui il est. Il se montre encore. Je prie ce matin que tu vois encore Dieu dans ta vie, parce que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Je prie ce matin que tu l'expérimentes encore dans ta vie, dans ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.